Et si contre toute attente, Boualem Sansal décidait de faire amende honorable, alors qu'il ne peut même pas mettre un pied sur le sol algérien? Sur le papier, la question semble anodine, presque naïve. Mais en grattant un peu, c'est une véritable boîte de Pandore qu'on ouvre. Un prisme à travers lequel se révèle toute la complexité des rapports entre l'Algérie et ceux qui aimeraient tant influencer sa narration. Car derrière l'hypothèse d'un simple pardon, c'est toute une mécanique géopolitique qui se dessine, celle où l'on tente par la culture ou la littérature d'insinuer le doute, de brouiller les lignes, de provoquer un malaise calculé. Et cela au moment précis où l'Algérie raffermit ses appuis, muscle sa politique étrangère et s'affiche comme une nation désormais imperméable aux jeux d'ombre venus d'ailleurs. Se demander si une hypothétique excuse aurait eu le moindre impact, c'est oublier une chose essentielle. L'Algérie ne prend pas ses décisions sur un coup de tête ou un frisson médiatique. Ce pays ne joue pas au poker émotionnel. Sa boussole reste inchangée, ancrée dans des repères solides. Préserver sa souveraineté, protéger les fondations de sa mémoire collective et maintenir l'équilibre intérieur face aux tempêtes, qu'elles soient politiques, médiatiques ou symboliques. Ici, les principes ne sont pas des slogans, ce sont des lignes rouges. Impossible de décoder le feuilleton Sansal, sans lever le rideau sur la mise en scène complète. Ce n'est pas juste une polémique isolée, mais une pièce dans un théâtre plus vaste, celui des tensions persistantes entre Paris et Alger, des réflexes postcoloniaux qui traînent comme des fantômes dans certains salons français, et d'une diplomatie hexagonale, parfois tentée de confondre art et levier politique. Derrière chaque écrivain brandi comme victime, une vieille manœuvre se rejoue faire passer l'Algérie pour rigide, afin de mieux ignorer qu'elle pense et décide désormais par elle-même. Il semble qu'entre la France et l'Algérie, certains refusent de tourner la page, ou plutôt tiennent à la réécrire à leur manière. À chaque coup de froid diplomatique, le même scénario ressurgit, on exhume les vieux dossiers, on déterre les plaies, et surtout on sort les intellectuels du placard pour faire office de projecteur. Comme si l'Algérie ne pouvait être comprise qu'à travers un prisme franco-français, comme si sa réaction à une question culturelle devait toujours être jugée sur l'échelle de la bienséance parisienne. L'histoire, au lieu d'être assumée, devient un outil. Exploité, recyclé, dramatisé. Et c'est précisément là que le nom de Sansal est ressorti du chapeau. Non pas pour célébrer son œuvre littéraire, mais parce qu'il faisait un bon pion dans une partie bien plus large. Utilisé comme un symbole agité comme un drapeau, il est devenu l'instrument idéal pour tenter d'embarrasser Alger. On n'a pas défendu l'art. On a tenté d'imposer une forme de leçon, de suggérer que l'Algérie devait se conformer à une certaine morale médiatique. Bref, ce n'était pas un écrivain qu'on soutenait, c'était une manœuvre qu'on activait. Pendant que certains plateaux téléparisiens s'empressaient de dépeindre l'Algérie comme rigide et incapable de nuances, la réalité tenait pourtant en une phrase simple, un État souverain décide comme bon lui semble qui foule son sol ou non. Ce droit-là, toutes les nations l'exercent, mais quand c'est Alger qui le fait, ça dérange. Et c'est bien là le cœur du malentendu, ou plutôt du refus d'entendre. Aucune excuse aussi théâtrale soit-elle ne pèserait dans la balance car l'Algérie ne négocie ni sa mémoire, ni son unité, ni sa dignité. Elle ne gouverne pas à l'émotion, encore moins à coups de symboles ou de gestes calculés pour plaire aux caméras. Ce qui guide sa ligne, ce sont des fondations solides, protéger son histoire, renforcer son tissu national et parler d'égal à égal sur la scène internationale. Mais, soyons clairs, ce n'était pas Sansal qu'on visait vraiment. Ce qu'on cherchait, c'était à recycler une affaire marginale en bombe diplomatique. Le stratagème est vieux comme le monde. Quand une ancienne puissance voit son influence se réduire
comme peau de chagrin, elle abandonne l'économie et la politique et se rabat sur les symboles, les émotions, les récits culturels. C'est plus subtil, mais tout aussi intrusif. Ce n'est pas le livre qu'on lit, c'est l'image qu'on manipule. Prenez un fait sans importance, gonflez-le jusqu'à ce qu'il ressemble à un incident d'État. Ajoutez une pincée d'indignation et vous obtenez la recette classique du désordre prémédité. L'objectif: dérégler la machine intérieure, faire monter la tension. Lancer un débat vide pour fissurer petit à petit le socle de l'unité nationale. Mais voilà, l'Algérie ne tombe plus dans le panneau. Sa mémoire collective, forgée dans l'épreuve, l'a rendue vigilante mais surtout clairvoyante. Elle sait à quoi servent les symboles brandis comme armes, elle connaît les ficelles des récits médiatiques montés en épingle, et elle comprend parfaitement comment une affaire culturelle peut devenir un outil pour fracturer la relation entre État et population. C'est justement cette lucidité patiemment acquise qui donne à la diplomatie algérienne sa force tranquille. Elle avance sans se laisser distraire, résiste aux provocations déguisées et répond par le sang-froid plutôt que l'impulsion. Pas de clash inutile, pas de silence coupable, juste une ligne droite, solide et assumée. L'Algérie sait faire la différence entre une vraie discussion artistique et une tentative masquée de manipulation politique. Et c'est précisément parce qu'elle ne tombe pas dans le piège que ça agace. Ceux qui misaient sur l'agitation se retrouvent face à une diplomatie qui ne bouge pas d'un millimètre quand il faut tenir et qui avance posément quand il faut construire. Ce que cette affaire met surtout en lumière, c'est une vérité bien moins anodine qu'il n'y paraît. Certains acteurs étrangers n'ont jamais digéré l'idée d'une Algérie solide, autonome et surtout incontrôlable. Voir ce pays s'affirmer économiquement, tenir bon sur le plan intérieur, gagner du terrain en Afrique du Nord et parler d'égal à égal en Méditerranée, ça inquiète. Et pas qu'un peu. Alors tout devient prétexte à semer la zizanie. Une exposition culturelle opportunité, une phrase sortie de son contexte, arme potentielle, une visite diplomatique anodine, prétexte attention. Un écrivain un peu trop médiatisé parfait pour faire grimper la température. Bref, chaque étincelle est recyclée pour tenter d'enflammer l'opinion. Mais voilà le hic, le peuple algérien a appris à flairer l'embuscade. Formé dans la douleur de la colonisation aguerri par les années noires, il connaît trop bien le goût amer des manipulations. Il sait détecter une opération psychologique derrière un titre sensationnaliste. Il devine immédiatement quand un faux débat vise à fissurer l'unité ou à faire diversion. C'est pour cela que le cas Sansal n'a pas pris. La société algérienne ne se laisse pas distraire par un nom aussi bruyant soit-il. Elle a compris que l'enjeu n'est pas un livre, mais l'équilibre d'une région entière. Soyons clairs, ce ne sont ni les paragraphes d'un auteur ni la prose d'un romancier qui ébranlent un pays. Ce qui menace l'équilibre, c'est quand ces textes deviennent des outils entre des mains extérieures mal intentionnées. On ne craint pas l'écrivain, on se méfie de ceux qui instrumentalisent ces mots pour en faire des projectiles diplomatiques. Le vrai danger, c'est l'exploitation politique déguisée en débat littéraire. Tant que ce vieux jeu d'influence restera en cours, l'Algérie ne baissera pas la garde. Vigilance permanente, fermeté assumée. Car au fond, poser la question. Et s'il s'excusait, c'est se tromper de cible. La bonne question serait plutôt « Qui a intérêt à faire mousser ce non-événement ?» Et pourquoi maintenant ? La réponse est limpide, provoquer le soupçon. Réchauffer de vieille méfiance, titiller l'orgueil national pour espérer un faux pas. Certains misaient sur une Algérie épidermique, blessée, hésitante. Sauf que le résultat leur est revenu comme un boomerang. Au lieu d'une réaction fébrile, ils ont trouvé un état serein et sûr de lui.
l'Algérie n'appuie jamais sur le bouton réagir. Elle planifie, elle calibre, elle avance avec méthode. Les pressions. Elle ne les subit pas. Elle suit son cap, construit sur ses propres priorités, pas sur les attentes d'autrui. Ce n'est pas l'opinion étrangère qu'elle tente de séduire, mais la trajectoire qu'elle trace pour elle-même, qu'elle renforce jour après jour. Même une confession publique émotive amplifiée par tous les micros du monde ne ferait pas bouger d'un iota la ligne algérienne. Car ici, on ne gouverne pas à l'applaudimètre. Les décisions de l'État ne répondent ni aux humeurs des foules, ni aux emballements médiatiques. Elles obéissent à une seule boussole, préserver la cohésion du peuple et assurer la stabilité sur le long terme. Point final. Ce qui déstabilise vraiment, ce n'est pas l'affaire elle-même, mais la clarté avec laquelle l'Algérie tient son cap. Là où certains rêvaient d'un pays hésitant, malléable, facilement influençable, ils se retrouvent face à un État ancré solide et parfaitement conscient de ses propres lignes rouges. L'histoire Sansal. Un simple éclat dans un miroir bien plus large, celui d'une Algérie déterminée à préserver son équilibre intérieur, à protéger sa souveraineté et à rejeter toutes les distorsions symboliques que l'on tente de lui imposer depuis l'extérieur. Remis dans son contexte, ce cas Sansal perd toute singularité. N'est ni le premier ni le dernier chapitre d'un récit déjà bien connu, celui des coups de sonde diplomatiques déguisés en polémique culturelle. Ce qui surprend vraiment, c'est que l'Algérie aujourd'hui affiche une maturité politique et une stabilité institutionnelle que beaucoup n'avaient tout simplement pas prévues ou qu'ils espéraient ne jamais voir se consolider. Ce qui gratte vraiment là où ça fait mal, ce n'est ni un écrivain persona non grata, ni une mesure d'État brandie à tort comme autoritarisme. Non, ce qui dérange en coulisses, c'est qu'un virage a eu lieu. L'Algérie a cessé d'être ce terrain malléable qu'on pouvait façonner selon les intérêts d'autrui. Fini l'époque où l'on soufflait des consignes de l'étranger pour voir Alger s'exécuter. Aujourd'hui, elle dicte ses propres choix, et ça pour certains c'est insupportable. Ce pays ne se contente plus d'être souverain, il impose sa marque. Dans les domaines les plus stratégiques, diplomatie, énergie, sécurité régionale. L'Algérie ne se contente pas de rattraper le retard hérité du passé colonial, elle le dépasse. Sur l'échiquier méditerranéen et africain, elle n'est plus un pion qu'on déplace. Elle devient un acteur qui pèse. Malgré les beaux discours sur l'égalité des nations et la nouvelle ère franco-algérienne, certains cercles à Paris continuent de regarder Alger avec les lunettes poussiéreuses du passé colonial. Le problème, ce n'est pas l'Algérie d'hier qu'ils ont en face d'eux. C'est un pays qui avance, qui s'émancipe et qui ne rentre plus dans les cadres d'analyse datés. Et cette inversion du rapport de force, franchement, ils ont encore du mal à l'avaler. Ce qu'ils espèrent au fond, c'est que un doute s'installe que l'Algérie trébuche sous la pression qu'elle cède face au tumulte fabriqué de toutes pièces. Un bon vieux scénario de déstabilisation à l'ancienne. Sauf qu'il y a un hic, ce scénario-là ne fonctionne plus. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle qu'on pouvait désorienter avec 2 polémiques et 3 gros titres. Cette époque-là est derrière. Ce n'est plus le même regard que l'Algérie pose sur le monde. Elle a redéfini ses priorités, ajusté sa lecture des rapports de force, et surtout, elle s'est blindée face aux tentatives d'ingérence, même les plus raffinées. Ce changement n'est pas discret. Il saute aux yeux, surtout quand on observe sa manière de manœuvrer sur l'échiquier diplomatique. Pendant que Paris patauge entre hésitation, contradiction interne et crise d'identité stratégique, Alger, elle trace un chemin clair. Une trajectoire assumée, cohérente, visible de tous. Qu'il s'agisse de résoudre des conflits dans la région, de jouer les médiateurs entre voisins, ou de défendre des principes dans les enceintes internationales, l'Algérie parle d'une seule voix. Et cette voix,
de plus en plus, est respecté pour sa constance et sa fidélité au droit international. Alors que la France peine à contenir l'érosion rapide de son influence du Sahel jusqu'aux rives méditerranéennes, en passant par l'Afrique de l'Ouest, l'Algérie, elle prend doucement mais sûrement la place laissée vacante. Non pas en criant plus fort, mais en offrant ce que beaucoup recherchent lors du sang-froid de la stabilité, et une vision équilibrée dans un monde en vrac. Et c'est justement cette progression tranquille, mais assurée, qui dérange. Ce n'est pas Sansal qui fait débat, c'est ce qu'il permet de dissimuler. Car, quand le centre de gravité se déplace, il faut bien, pour certains milieux, recréer une illusion de domination culturelle ou morale. Amplifier une polémique devient alors un réflexe pour masquer une perte de contrôle stratégique de plus en plus flagrante. Pour camoufler leur propre malaise sur la scène diplomatique, certains s'acharnent à peindre l'Algérie comme intransigeante, figée, incapable de dialogue. Une tentative un peu grossière de détourner l'attention. Ils aimeraient encore faire croire que Paris conserve une aura d'autorité sur Alger. Sauf que toute personne, un tant soit peu lucide, voit bien que c'est exactement l'inverse qui se joue. Le centre de gravité a bougé. C'est l'Algérie qui fixe le rythme. C'est elle qui choisit ses partenaires, qui formule ses priorités et qui lit la carte géopolitique avec sang-froid. Face aux crises régionales, elle n'agit ni dans l'urgence, ni dans l'improvisation, elle analyse, elle anticipe. Pendant que la France s'enlise dans ses hésitations et ressasse ses souvenirs de grandeur, l'Algérie, elle regarde droit devant. L'une agit par stratégie, l'autre par nostalgie. Et entre une puissance tournée vers l'avenir et une autre accrochée à ses souvenirs, l'écart devient chaque jour plus évident et plus irréversible. Franchement, croire qu'un buzz autour d'un écrivain suffirait à faire vaciller une Algérie en pleine affirmation relève presque de la comédie. Quand un pays assume sa force, ses choix et son cap, ce genre de tentative, aussi bruyante soit-elle, finit par ressembler à une distraction de second plan orchestrée, bien plus pour servir des intérêts extérieurs que pour nourrir un débat culturel sincère. Les réactions épidermiques, terminées. L'Algérie d'aujourd'hui vise grand loin et de façon structurée. Puissance énergétique confirmée, elle ne se contente plus de rayonner dans sa région, elle étend son influence. Elle consolide ses liens africains tout en élargissant ses horizons vers l'Asie et l'Amérique latine. Ce n'est plus une posture défensive, c'est une expansion maîtrisée. Le temps où Paris était le point de référence est révolu. Désormais, l'Algérie trace sa propre route sans attendre l'approbation de son ancien tuteur. Et plus elle s'affirme, plus la France décroît non seulement en influence diplomatique, mais aussi en crédit moral et en impact symbolique. Le silence algérien devient en soi un message lourd de sens, en essayant de remettre un peu de lustre à son image en déclin à travers des figures comme Sansal. La France n'a fait que souligner ce qu'elle voulait précisément cacher, sa perte de vitesse. À trop vouloir instrumentaliser, elle a révélé une autre vérité bien plus gênante, celle de son incapacité croissante à dialoguer avec une Algérie affirmée, qui n'a plus besoin de décodeurs pour comprendre, mais attend un langage d'égal à égal, que Paris ne parle plus. D'un côté, on recycle les vieilles tactiques, matraquage médiatique, tension culturelle, sur commande discours moralisants déguisés en plaidoyer. De l'autre, on avance avec des leviers modernes, puissance économique, vision géopolitique, stabilité intérieure, diplomatie, proactive et carte énergétique bien en main. Deux époques, deux méthodes, un décalage flagrant. Dans cette configuration inversée, le vrai pouvoir n'a plus besoin de s'imposer bruyamment. Il se manifeste dans la constance tranquille de l'État algérien, sa capacité à encaisser les coups sans perdre son équilibre, et surtout dans sa vision à long terme, loin du feu des projecteurs. Une supériorité qui ne crie pas, elle agit.
Tandis que Paris tente encore de dépoussiérer les souvenirs d'un pouvoir révolu, Alger regarde droit devant, accélère et inspire confiance à ses alliés. Cette assurance tranquille, cette montée en puissance discrète mais réelle, impressionne ceux qui regardent avec lucidité et fait trembler ceux qui espéraient qu'elle ne se relèverait jamais. Et si Sansal s'excusait? Vraiment poser cette question aujourd'hui, c'est passer à côté de l'essentiel. Ce n'est pas le repentir d'un homme qui façonne la stature d'un État, mais la solidité de ses institutions, la clarté de sa trajectoire, l'unité de son peuple et sa capacité à tenir debout sans flancher même au beau milieu des rafales diplomatiques et médiatiques. Et sur ce plan-là, l'Algérie ne vacille pas. Aujourd'hui, l'Algérie ne demande plus à personne l'autorisation d'exister ou d'avancer, et encore moins l'absolution symbolique d'un écrivain médiatisé. Elle parle en son nom fixe, ses conditions, et ne se laisse plus enfermer dans les vieilles mécaniques post-coloniales. Le temps des tutelles mentales est clos. C'est elle qui orchestre désormais le tempo des relations. À ceux qui continuent de s'accrocher à l'idée que quelques polémiques culturelles suffisent à détourner la trajectoire algérienne, une mise à jour s'impose. Ce logiciel-là est obsolète. L'Algérie a tourné la page. Elle a rangé cette époque dans les archives de son histoire à la rubrique fin d'un cycle. On ne parle plus ici d'un simple épisode polémique. Ce qui se trame aujourd'hui, c'est une reconfiguration profonde des équilibres internationaux où l'Algérie s'impose chaque jour un peu plus comme un acteur central. Sa stabilité, sa cohérence, sa montée en puissance, autant de marqueurs qui ne peuvent plus être ignorés, même par ceux qui préféreraient faire semblant. À la fin du compte, l'affaire Sansal ne mérite même pas une note de bas de page dans l'histoire en train de s'écrire. Car le vrai sujet, c'est cette Algérie nouvelle affirmée lucide et stratégiquement alignée sur elle-même. Elle ne cherche plus à réagir à l'ancienne puissance coloniale, elle s'affirme pour ce qu'elle est, et ça change tout. Dans cet enchevêtrement où se mêlent tensions diplomatiques, querelles identitaires, blessures historiques et bras de fer géostratégiques, l'affaire Boualem Sansal, avec son interdiction d'entrer sur le sol algérien, et cette hypothèse d'excuse publique a servi de prétexte à bien plus qu'une banale controverse administrative ou littéraire. Elle a surtout mis en lumière un basculement profond. L'Algérie ne se cherche plus, elle se sait. Elle affirme ses choix, trace ses lignes, refuse les narrations importées et se pose comme maître de son propre récit, tant à l'intérieur que sur la scène internationale. Dans ce contexte, les frottements avec Paris prennent une toute autre ampleur. Derrière leur vernis d'actualité ponctuelle se cache une véritable réécriture des rapports de force. L'Algérie n'est plus le figurant d'hier, mais un acteur central imposant, ses conditions élargissant son réseau de partenaires et pesant sur les dynamiques stratégiques du Maghreb et du Sahel. Lorsqu'on scrute les manœuvres diplomatiques de ces dernières années, un constat s'impose. L'Algérie n'a pas simplement consolidé ses fondations sécuritaires ou énergétiques, elle a aussi affirmé une autorité normative de plus en plus difficile à ignorer sur la scène internationale. Son langage n'est pas celui des ambiguïtés ou des concessions, mais celui d'une nation qui ancre ses choix dans la légitimité historique, l'ancrage dans le droit international et une fidélité rigoureuse à des principes inébranlables. À travers cette posture, elle trace une ligne rouge nette face aux tentatives de déstabilisation, qu'elles soient fomentées par des alliances politico-médiatiques, entretenues par certains milieux européens nostalgiques de leurs anciennes zones d'influence, ou orchestrées par des puissances régionales friandes de provocation. À force de voir s'accumuler les frictions avec Paris, tantôt provoquées par des faux pas diplomatiques,
tantôt par des désaccords sur la manière de gérer les foyers de tension régionaux, tantôt attisés par des sorties mal inspirées d'intellectuels, l'Algérie a su tirer parti de chaque turbulence pour solidifier un peu plus son unité nationale et réaffirmer le contrôle de son destin. Elle a saisi que la puissance la vraie commence par le récit que l'on fait de soi-même. Tandis que d'autres tentaient d'imposer une vision d'un pays affaibli ou divisé, Alger répondait avec constance. Institution robuste, cap stratégique clair. Et surtout, un ancrage populaire fort autour d'un projet souverain qui n'a plus de compte à rendre au narratif extérieur ni au scénario dicté par des puissances occidentales. À bien y regarder le cas, Sansal n'était rien d'autre qu'un miroir tendu à ceux qui pensaient encore qu'un vernis littéraire ou un statut d'intellectuel suffirait à obtenir tribune et légitimité. L'époque où l'on pouvait revêtir la cape du prestige culturel pour influencer la diplomatie est bel et bien révolue. Désormais, Alger ne se laisse plus séduire par les symboles creux, ni distraire par les gesticulations médiatiques. Ce qu'elle exige, c'est le respect strict des cadres institutionnels, l'adhésion à des responsabilités politiques concrètes et l'abandon des manipulations émotionnelles qui visent à instrumentaliser des cas particuliers pour infléchir les dynamiques bilatérales. Imaginer des excuses publiques n'avait rien d'anodin. Ce n'était pas un simple acte de repentance, mais plutôt une reconnaissance implicite de la nouvelle stature d'Alger sur l'échiquier international, celle d'un acteur qui ne tourne plus autour de Paris, mais impose ses propres axes. La France, autrefois à point névralgique, se voit reléguée au rang de partenaire parmi d'autres tenus de composer, avec une réalité où elle ne donne plus le tempo. Et cette redistribution des cartes se perçoit clairement dans la manière dont l'Algérie intervient dans les crises régionales. Que ce soit à travers sa diplomatie active au sein du CL, son appui indéfectible aux droits des peuples, à disposer d'eux-mêmes, ou encore son usage intelligent de la manne énergétique comme facteur d'équilibre plutôt que comme outil de pression. Alger montre qu'elle ne joue pas seulement pour elle-même, mais pour un ordre fondé sur la souveraineté et la coopération sans ingérence. À chaque manœuvre diplomatique, l'Algérie consolide sa stature, non pas comme simple acteur régional, mais comme pivot recherché d'un monde où les vieilles zones d'influence s'effritent et où les tensions entre grandes puissances redessinent les lignes de force. Elle n'est plus spectatrice, elle devient boussole. Dans ce jeu renouvelé, la France peine à suivre. Coincée entre le mirage d'un passé glorieux et l'incapacité à se redéfinir dans le présent, elle tâtonne, hésite, se contredit et tente maladroitement de maintenir une emprise qui s'efface. Ce désalignement se trahit dans les crispations répétées, dans l'inertie des élites parisiennes à accepter l'évolution du terrain et dans leur refus quasi instinctif de reconnaître que Paris ne dicte plus la partition maghrébine. Cette époque est terminée et l'histoire avance sans attendre. La dynamique s'est renversée. Désormais, ce n'est plus Alger qui ajuste son cap au mouvement de Paris, mais bien Paris qui scrute, analyse et tente de suivre le rythme imposé par l'Algérie. Le balancier de l'influence a basculé. C'est cette bascule lente, mais irréversible, qui confère aujourd'hui à la diplomatie algérienne son aura si singulière. Elle avance sans vaciller, guidée par des principes fermes, ancrés dans une autonomie assumée et inflexible face aux traitements à géométrie variable. Qu'il s'agisse de dialoguer avec les grandes puissances occidentales, de consolider ses partenariats sur le continent africain ou d'interagir avec les grandes instances internationales, l'Algérie s'illustre par sa constance stratégique. Elle trace une trajectoire nette, esquive les alliances opportunistes et s'ancre résolument dans une vision à long terme. C'est pourquoi l'affaire Sansal ne peut être réduite à un simple fait divers culturel.
Elle s'insère dans une dynamique plus large, celle d'un État en phase d'affirmation qui rejette les mises en scène symboliques, défend bec et ongle sa souveraineté, qu'elle soit politique ou culturelle, et avance avec méthode dans une redéfinition progressive de son rôle diplomatique. Désormais, Paris ne peut plus ignorer le décor redessiné. Les vieilles mécaniques d'un rapport déséquilibré ont fait leur temps. Face à elle se tient une Algérie affermie, sereine et pleinement consciente de son pouvoir d'influence dans les dynamiques méditerranéennes africaines et énergétiques. Il ne s'agit pas d'un simple mouvement passager, mais bien d'un basculement structurel. Et c'est précisément dans cette reconfiguration du monde que l'Algérie s'impose, non par le tumulte ou la surenchère, mais par une ligne droite, une autonomie affirmée et une allergie constante à toute forme de double discours. Qu'il s'agisse de ses rapports avec l'Occident, de ses coopérations sud-sud, ou de son rôle dans les grandes instances internationales. Alger trace sa route avec une cohérence impressionnante. Refus des alliances à courte vue, cap stratégique maintenu et une diplomatie ancrée dans la durée.